toute représentation d'un visage se prête à l'instrumentalisation. Que ce soit par le fait du portrait, de la photo, du film, du cinéma ou d'Internet, etc. Et il est évident qu'on n'est plus dans un rapport d'exclusivité avec cette entité. Je peux être amoureux d'un visage, d'une image, d'une photo, d'un film, tout en sachant que je ne serai pas le seul à l'être. Donc il y a un partage. Quelqu'un qui a une présence publique plus ou moins forte, il est dans le partage. Il est le fiancé ou la fiancée d'un grand nombre de personnes. Et en ce sens-là, il est dans une forme de polygamie qui n'a pas forcément désiré, qui n'a pas forcément produite, mais de fait, c'est comme ça. Beaucoup de gens sont liés à cette personne. Et ça aussi, c'est une forme de polygamie. Certains diront que ça ne remplace pas la présence physique. Il est clair que pour faire des enfants, ça ne suffit pas. Il n'y a pas d'instrumentalisation. Il peut y avoir une instrumentation de la femme pour servir à faire des enfants, mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. L'instrumentalisation, c'est autre chose. L'instrumentalisation, c'est de donner une qualité à quelqu'un qui n'est pas dans ses gènes, si on peut dire, qui n'est pas dans son ADN, mais qui n'en existe pas moins aux yeux de ceux qui fonctionnent comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, on peut penser que le passage à l'acte, c'est-à-dire ne pas se contenter d'une image, d'une projection, mais la volonté d'avoir quelqu'un en chair et en os qui vive dans la réciprocité, c'est-à-dire qui n'est pas simplement quelqu'un qui capte notre amour sans le savoir, comme c'est le cas de l'instrumentalisation, mais qui le sait et en plus qui nous renvoie quelque chose. Et cette conception-là, à mon avis, elle est obsolète. Ce n'est plus comme ça que ça se passe. Depuis longtemps d'ailleurs. Vous savez qu'un des grands débats autour de l'astrologie, c'est de savoir si les astres émettent ou pas des choses que nous pourrions recevoir. Mais on ne se demande pas si nous sommes capables de nous repérer et de nous référer aux astres, sans leur demander leur avis, sans qu'ils aient été programmés pour ça, à la limite. C'est bien toute ça la différence. C'est ce qu'en 1986, j'ai exposé dans La pensée astrologique, aux éditions Artefact, que vous pouvez trouver sur Internet, sous le titre, dans un ouvrage qui s'appelle L'étrange histoire de l'astrologie, ou Histoire de l'astrologie, comme on voudra, ça dépend. Si on prend l'ensemble du titre ou de la collection, etc. De même que vraiment les clés pour l'astrologie, est-ce que ça s'appelle l'astrologie ou clés pour l'astrologie? De certaine manière, j'ai écrit l'astrologie. Que ça apparaisse dans la collection clés, est-ce que ça veut dire que mon titre, c'est clés pour l'astrologie? Passons. De même que là, histoire de l'astrologie, que ça soit appelé l'étrange histoire de l'astrologie, parce qu'on a créé une collection qui s'appelle l'étrange ceci ou cela. Bon. Est-ce que ça fait partie du titre? Je ferme la parenthèse. Donc, nous ne pouvons pas nous empêcher ou empêcher que d'autres se servent de nous à notre insu, parce que nous leur apportons quelque chose. Parce que notre présence, notre façon de parler, notre gestuelle, notre discours leur apporte quelque chose, et qu'ils ne nous ont pas demandé la permission de nous écouter. De la même façon que
Un lecteur d'un bouquin ne demande pas la permission à un auteur de le lire. Je prends cet exemple absurde, mais c'est pour montrer que même comme ça, est-ce qu'un poète donne la permission à tous ses lecteurs, dans le temps et dans l'espace, de le lire, de le déclamer, de le réciter, de l'apprendre par cœur, etc. C'est absurde.